Gestion des finances publiques. Nous allons poursuivre avec les missions transformation et fonction publique et crédits non répartis. Donc je laisse le temps à la rapporteure de s'installer. Voilà, Madame Claire Maret-Beuil, rapporteure de cette mission, vous avez la parole pour 5 minutes. Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, la mission Transformation et fonction publique, dont je suis rapporteure aujourd'hui, a pour objectif d'accompagner la transformation de l'action de l'État pour la rendre plus efficiente. Ces crédits s'élèvent aujourd'hui, en 2025, à 1 081,5 millions d'euros en AE et 800,58 millions d'euros en CP. C'est un contexte de baisse généralisée du niveau de dépenses au regard de l'état critique de nos finances publiques. Ils font l'objet d'une diminution de 14% en AE et de 27% en crédit par rapport à la loi de finances 2024. À titre liminaire, je précise que les crédits soutenant l'action de la direction interministérielle du numérique, portés jusqu'en 2022 par un programme rattaché à la présente mission, ont été intégrés à la mission Direction de l'action du gouvernement. Le présent projet de loi de finances propose la poursuite des actions de modernisation du parc immobilier de l'État. Plus précisément, le programme 348, Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs, financerait à hauteur de près de 675 millions d'euros en AE l'achèvement d'un plan de rénovation des cités administratives et le développement de projets immobiliers similaires. Ces opérations participent à la nécessaire rationalisation des surfaces occupées par les services de l'État, ainsi qu'à l'amélioration de la performance énergétique du parc, toutes deux sources à terme d'économies budgétaires. J'estime toutefois que pour contribuer à l'effort général de diminution des dépenses publiques en 2025, les travaux lourds, particulièrement coûteux, devraient être recensés sur les besoins les plus urgents. Les crédits proposés pour le programme 148, fonction publique, seraient stables à hauteur de 275 millions d'euros en AE. Je souligne toutefois la légère diminution des montants alloués au dispositif d'action sociale interministérielle. Je tiens à rappeler que c'est bien en offrant aux agents publics d'améliorer leurs conditions de vie et de travail que les services de l'État seront en mesure de capter et de fidéliser les profils les plus compétents. Le budget alloué par le programme 349 aux mesures de transformation de l'action publique connaît une forte diminution de 47% en AE et de 33% en CP par rapport à l'an passé. Cette baisse tient principalement à la réduction de l'enveloppe du Fonds pour la transformation de l'action publique, limitée au financement des projets déjà sélectionnés. Il conforte toutefois les moyens de fonctionnement de la direction interministérielle de la fonction publique. Sur cette dernière, je tiens à vous partager mes interrogations. Je ne suis pas entièrement convaincue par la pertinence du portage interministériel de projets de transformation de l'action publique qui, bien que nécessaires, pourraient tout aussi bien être menés directement par les services concernés au plus près du terrain. Je proposerai donc la réduction de crédits alloués aux diverses dépenses pilotées par la DITP, dont l'efficacité n'est pas démontrée. Enfin, le programme 368, conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publique, porte à près de 54 millions d'euros les dépenses de personnel de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, de la Direction interministérielle de la transformation publique et du Centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines. Sur ce programme, je souhaite formuler 2 remarques. En premier lieu, je m'interroge sur le bien-fondé du maintien de ces crédits au sein d'un programme spécifique, limitant les facilités de pilotage et le redéploiement des effectifs. En second lieu, je réitère mes réserves quant au modèle de la DITP. À cet égard, je déposerai un amendement visant à supprimer ces dépenses de personnel. Sous réserve de la discussion qui suivra cette intervention et de l'adoption des amendements dont je vous ai fait part, je suis donc favorable au vote des crédits de cette mission Transformation et fonction publique. Je conclurai, mes chers collègues, par évoquer rapidement la mission crédit non réparti, dont je suis également rapporteur et qui a pour objet de permettre, en cours d'exécution budgétaire, le déploiement de crédits au bénéfice de dépenses imprévues.
En diminution de 39% en AE et de 62% en CP, ce budget demandé par cette mission permet le retour à une trajectoire budgétaire conventionnelle en cohérence avec l'évolution des circonstances par rapport à la période exceptionnelle de récentes crises sanitaires et énergétiques. J'émets donc un avis favorable à son adoption. Je vous remercie. Merci beaucoup.